Bonsoir. Bonsoir, chers amis de la Méditerranée, chers amis de l'eau. Pour des raisons impérieuses, il ne m'a pas finalement été possible de participer à ces journées de célébration du 40e anniversaire de l'Institut méditerranéen de l'eau dans cette belle ville de Valencia. Je le regrette beaucoup et je vous prie de m'en excuser. C'est un privilège que je garde intact dans ma mémoire d'avoir été présent à la création de l'Institut à Marseille en 1982. C'est l'occasion pour moi de saluer Michel Peuzet, son premier président, et tous ses successeurs, Lassad Ben Osman, Mohamed Ben Vidia, Mohamed Ennabli, Milagros Couchou et maintenant Alain Messonnier. Chacun d'entre eux, avec son expérience, son parcours, a apporté à notre IME connaissances et compétences en lui donnant étape par étape une vision originale du futur de l'eau en Méditerranée. Tous ont beaucoup donné et nous le leur rendons en respect, en considération et, oserais-je dire, en indéfectible amitié. Évidemment, je ne saurais oublier pour leur présence, leur action, leur apport déterminant, Louis Potier et Hachmi Kenou. Hachmi, trop vite parti. Nos deux directeurs, appuyés de longue date par Malika Roussel et Indan Nguyen, euh, indéfectibles collaboratrices aussi. L'IME a porté la voix de l'eau dans le bassin méditerranéen depuis 40 ans, et bien au-delà du bassin méditerranéen. Car les difficultés de l'eau, nous les connaissons depuis l'origine de l'IME et même avant. Nous avons alerté, nous avons sensibilisé, dénoncé, revendiqué pour défendre la cause de l'eau. Nous n'avons pas toujours été écoutés, parfois même ignorés face à la montée des périls hydriques. Parce que saturation démographique sur les littoraux, parce que pollution croissante des fleuves et de la mer, parce que circulation maritime intense, parce qu'anarchie industrielle, parce que concentration touristique, et puis, cerise sur le gâteau, réchauffement des terres et des eaux qui constituent notre mare nostrum. Nous avons devant les gouvernements et les parlements tous plaidé pour une mer protégée et des terres abreuvées. Sans doute avons-nous eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Mais cela n'a en rien ralenti la ferveur militante, votre ferveur, de chacun des membres de l'IME durant ces 40 années. Ce combat de chaque jour a valu à l'IME une importante reconnaissance. Là où nous avons, dans le même temps, accompagné la souffrance de l'eau, la souffrance des populations face à la dégradation des conditions d'accès à l'eau et l'absence fréquente d'assainissement. Les terres, chers amis, les terres sont fragiles et la mer est malade. Les populations augmentent et le climat se dérègle. La ressource en eau par habitant, habitants permanents, saisonniers, diminue sans cesse, au point que pour nombre d'entre eux, la quête quotidienne de l'eau est une angoisse de chaque matin, de chaque jour. Pourtant, ce n'est pas faute pour chacun d'entre nous. Chacune de nos organisations publiques, privées, professionnelles, associations, scientifiques, académiques, d'avancer depuis des années propositions et solutions pour sécuriser la ressource, pour sécuriser l'accès à l'eau et les usages. Oui, grande souffrance, mais aussi espérance. Espoir que nos études, nos travaux, nos suggestions soient enfin prises en compte et permettent d'inverser la tendance. Ces propositions, nos propositions ont été exprimées durant ces 2 journées auxquelles vous avez contribué. Résumons-les simplement. L'offre, d'une part, ne peut être augmentée et sécurisée
qu'en diversifiant les solutions de manière à la fois volontariste et respectueuse de la nature. Il nous convient, il faut utiliser toute la gamme, pompage profond, recharge de nappe, grand transfert, réservoir respectueux des écosystèmes, dessalement, réutilisation des eaux usées et d'autres encore à venir que le génie des ingénieurs et l'évolution des technologies et du numérique autorisent ou vont autoriser en apportant de l'eau pour l'homme, autant qu'en conservant de l'eau pour la nature. Vous savez tout cela en détail. Et puis de l'autre côté, la demande qui doit être maîtrisée, régulée, et je dirais même parfois contrôlée, évidemment en gérant plus efficacement et plus durablement les usages. L'IME, dans les années 80 et 90, a été précurseur et ses travaux sur ces sujets ont fait référence. Ne l'oublions pas. Il faut maintenant aller plus loin, sans tabou et en agissant sans arrière-pensée, mais avec l'unique volonté d'une meilleure efficience et d'une totale équité. Équité dans l'espace, équité dans le temps. Et puis, cessons d'opposer les paysans et les citadins, les touristes et les industriels. Disons partout qu'il n'y a plus de place pour l'insouciance, là où il faut maintenant le partage de la transparence. Et donc, en matière de demande, il faut un peu plus traquer les fuites, chasser les gaspillages, et aussi débattre des valeurs de l'eau, à la fois bien public et bien commun dans toutes les communautés de femmes et d'hommes. Sachons à l'avenir nous appuyer sur la révolution digitale pour mieux économiser l'eau d'aujourd'hui au bénéfice de l'eau de demain. Ce n'est que de la prudence et de la considération pour le patrimoine hydrique que nous laissons, que nous allons laisser à nos enfants et à leurs descendants. Voilà, chers amis, grâce à votre engagement, à vos savoirs, nous faisons peu à peu de l'espace méditerranéen le laboratoire des réponses de l'eau, à la fois douce et salée. C'est un message que je suis venu vous porter en ma qualité de président du Conseil mondial de l'eau. La Méditerranée est parfois inquiétée, mais la Méditerranée est enviée. Pour le Conseil que j'ai l'honneur et la chance de présider, c'est depuis la Méditerranée que s'écrira une part importante du futur de l'eau. Et c'est en particulier le sens de la mission qu'il y a 3 ans à Beyrouth, le Conseil mondial de l'eau a confiée à l'IME. Il s'agit de concevoir et de mettre en œuvre un observatoire des ressources en eau non conventionnel adossé aux énergies renouvelables. Alain Messonnier a dû vous en parler de manière plus précise que je ne le fais. En tous les cas, merci à tous ceux qui, dans le cadre de l'IME, ont déjà établi les premières conclusions qui sont fort prometteuses. Et nous allons continuer, car l'Institut méditerranéen de l'eau est un des principaux partenaires du Conseil mondial de l'eau. Et je tiens à vous dire ici mon engagement personnel pour amplifier cette coopération. Chers amis, certains disent que la Méditerranée est divisée. Je crois profondément que cela est inexact. La Méditerranée est diverse et c'est une diversité positive. Elle est une aventure du vivant et notre rôle est de défendre le tissu vivant. Le philosophe Spinoza disait, je crois, qu'il faut politiser l'émerveillement. Un tel émerveillement permettrait de nouvelles relations diplomatiques, de bonne entente avec le vivant, ce que l'on peut appeler, selon la formule d'un de ses élèves, la cosmopolitesse. Ne cédons pas, mes amis, au vertige de l'idolâtrie contemporaine, de l'immédiateté et du pessimisme médiatique. L'omniprésence n'est pas un mode d'action, car quand tout devient urgent, alors rien ne l'est. La réponse à nos inquiétudes
méditerranéens que nous sommes, n'est pas dans le just in time. Elle est au contraire de nous efforcer de voir au loin et dans la durée. C'est notre mission. Ne cédons pas au vertige. Croyons plutôt ensemble au prodige et à cet émerveillement qui nous donne des ailes, de l'envie, de l'influx. C'est notre rôle modeste, mais déterminant, celui de notre action commune et solidaire au sein de l'IME, de l'Institut méditerranéen de l'eau et du Conseil mondial de l'eau. Voilà, chers amis, soyez assurés de mon respect et de ma considération pour la tâche que vous assumez toujours dans la durée, avec compétence et humilité. Merci.